Glycine, au fond du jardin. Vous voyez bien que je me rappelle mieux que vous. Des baisers sous une tonnelle, comme c'est original. Mais c'était des baisers furieux, passionnés, baisers combien naïfs du jeune philosophe. Presque ses premiers baisers. Tandis qu'elle... Ah, taisez-vous, Georges. J'étais désemparée entre une jeunesse qui n'avait pas été heureuse et un avenir qui s'annonçait triste. Vous apparaissiez soudain avec toute votre fraîcheur. C'est ça, fraîcheur. C'est bien le mot. Une tentation pour une fille qui a déjà vécu. Tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour retrouver l'appétit, avant de supporter un mari qui vous dégoûte. Moins fort, Georges, ou je vous quitte à l'instant même. Ce n'était pas ma faute, Georges. Vous le savez bien. Je vous ai aimé. Je vous l'ai dit, je vous attendais. Je vous le répète. C'est vrai pourtant que tu m'écrivais presque tous les jours et que cela a duré près de 6 mois. Tu vois bien que je t'ai aimé. À midi, en rentrant du lycée, je courais à la poste restante. Et tu trouvais une lettre, parfois 2 ou 3. Je t'écrivais tout le temps. Un soir, mon père est entré dans ma chambre. À son air grave, j'ai tout de suite compris. Il avait trouvé les lettres. Il savait tout. Or, tu étais marié. Si ton mari apprenait notre aventure, cela pouvait déclencher un drame. Un drame entre nos 2 familles. Toi, moi, nous ne comptions guère dans l'affaire. Et puis, argument final, bien paternel, tout cela, ça m'empêchait de travailler. Ce n'était pas vrai. Bien sûr que non. Je n'ai jamais été aussi brillant dans mes études. Pourtant, quel trouble m'apportaient tes lettres. Tes lettres, elles me mettaient le feu au cœur à tous les sens. Des mots brûlants, de femmes désœuvrées, insatisfaites, me parlaient avec précision de ce qui se passerait le jour où nous serions enfin seuls, livrés à nous-mêmes, dans une chambre. Enfin, Georges, ma faute, si je vous entendais. Rassure-toi, ma pauvre Adrienne. Ces mots qui aujourd'hui te font si peur, ces mots qui ont enfiévré ma jeunesse se sont éteints, bien éteints. Mais patience, patience. Et si nous parlions plutôt de vous, madame? Et que signifie encore ce persiflage? Rien, non, sincèrement, rien. Je voulais seulement savoir comment tu avais vécu pendant tout ce temps. Mais songe que moi non plus, je ne sais rien de toi et de ce que tu es devenu. Rien d'autre que celui que tu vois. Un bonhomme aux cheveux blancs, bientôt retiré des affaires, de quoi vivre. Une femme, un fils, 2 filles dont une mariée. Voilà tout. À vous, madame. Eh bien, j'ai perdu 2 enfants, dont un en bas âge. Mais il me reste un fils, 30 ans, marié. J'ai 2 petits-enfants. Mon mari est encore là. Nous vivons dans la grande maison. Le jeune couple est au premier et nous au second. Voilà. Comme tout cela est triste. Triste, triste, ne trouves-tu pas? D'avoir su faire que cela, vivre, et vivre médiocrement. Ah, les folies de notre jeunesse. De ta jeunesse. Tout ce que j'ai appris sur toi, petit à petit. Oh, si tu savais comme je te le pardonne. Mais cela a été si dur. Mais que veux-tu dire, Georges? Là, vraiment, tu m'effrayes. Peux-tu imaginer l'espèce de vertige qui m'a secoué, moi, gamin naïf et amoureux, le jour où mon propre père, c'était quelques mois après sa grande scène de morale familiale, m'a raconté, en badinant, qu'il avait eu, comment disait-il, des faveurs. Oui, c'est cela. Peu de temps avant notre rencontre idyllique sous la tonnelle. Franchement, quelle cruauté! Pourquoi t'avoir raconté ça?
pour me dégoûter de toi. Ah, mais cela suffit. Mais arrête, Georges. Sois tranquille, Adrienne. J'ai fini. Ou presque. Encore ceci, tiens. Et pendant que je t'écrivais, ton mari, lui, ne perdait pas son temps non plus. Et c'est encore mon père, tiens, qui a eu la joie de m'annoncer la naissance de ton premier enfant. Mais, que veux-tu? C'était ton devoir. Mais tu es un monstre, un véritable monstre. Mais pourquoi me parles-tu avec autant de cruauté, de méchanceté, de rancune? On dirait que c'est la haine, et la haine seule qui t'inspire. Ne te méprends pas, Adrienne. Je n'ai aucune haine contre toi. Maintenant, j'ai recouvré la sérénité. Je n'ai plus pour toi, Adrienne, que tendresse et mélancolie. C'est vrai, Georges. Tu ne m'en veux pas. Non, Adrienne. Pourquoi t'en voudrais-je? Le hasard nous a poussés l'un vers l'autre. Il nous a séparés de force. Il a suffi d'une minute de malchance. Peut-être un jour, aurais-tu tout quitté pour venir vivre avec moi, avec ton collégien devenu un homme. Qui sait, Georges? Je t'aimais tant. Mais adieu, Georges. Adieu. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Dans ce jardin extraordinaire, un ange du bizarre, un archange nous dit: étendez-vous sur la verte bruyère, toujours près du lit, pendant que vous serez réunis. Cet archange était un grand poète, mais nous préférions, ma chérie et moi, la douceur d'une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où ce jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Fiat Lux. Bon. Et naturellement, comme tous les dimanches, ils vont me casser les pieds avec leurs cantiques. Je n'en peux plus, si j'avais su. Ah, si j'avais su. Moi, je me serais donné pas cette peine, c'est pas possible. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Il n'en peut plus. Je suis pris mes propres chaînes. Il est pris à ses propres chaînes. Oh, les autres là! Oh! Silence, s'il vous plaît, vous êtes bien assommants. Vous êtes là à râler tout le temps. Vous oubliez qu'il y a un serpent. Il y a un règlement. Ah, il est marrant son règlement. Ouais. Faut faire ce qui nous passe par la tête. On peut marcher sur le gazon. On peut cueillir des pâquerettes. On peut déposer des ordures. On peut dépasser le 30 à l'heure. On peut s'habiller en bosseur. On peut casser son auréole. Ou la porter sur l'oreille gauche. C'est décourageant. Si vous saviez ce qui est occupé de se préparer, vous ne seriez pas aussi pressé. Hein? Parce que je sens tout d'un coup qu'ils vont faire une entorse au règlement. Oui, au règlement et non de moi. Il est temps. Mais tu vas bientôt t'arrêter. On va arrêter de quoi faire? De jouer avec tes doigts de pied, ça fait 5 jours que tu joues avec tes doigts de pied. Tu trouves pas ça un peu abusif? Mais
Enfin, à quoi cela peut-il servir d'autre? Que veux-tu que l'on fasse avec des doigts de pied? Bah, jouer avec. C'est ce que je fais. Oui, bah tais-toi, parce qu'il sera pas content s'il t'entend. Non, de toute façon, j'entends tout ce qui se dit, ici, là, partout et n'importe où. Hein. Alors, essaye de se couper les doigts de pied, eh bien, il en fait ce qu'il veut. Ça m'est bien égal. Il avait bien besoin de me prendre une cote. Il avait qu'à prendre mes doigts de pied pour te fabriquer. D'abord, ça en aurait fait 10. 10 bonnes femmes. Et puis, tu ne serais pas plus bête que tu es. Bon, mettons 5, en admettant qu'il faut 2 doigts de pied pour faire une femme. Mais tu crois vraiment que ça peut servir à rien d'autre? Absolument rien qu'à jouer avec. Bon, tu viens, on va bouffer des fruits. Ah non, des fruits, encore des oranges, j'en ai vraiment assez. Oui, mais moi, ça m'amuse pas non plus. Au fond, mon rêve, ça serait tout autre chose. Ah bon, et qu'est-ce que tu voudrais? Je voudrais une panoplie. Une panoplie de facteurs. Oh, ça t'irait pas du tout. Mais t'en sais rien. En tous les cas, elle te refusera pas une panoplie. Hein. C'est la barbe, hein. Toujours il faut lui demander les choses. Ouais, mais patron, alors, vous l'avez filé, sa panoplie. Mais qu'est-ce que c'est? C'est drôle ce machin-là. À quoi ça peut servir? J'en sais rien, c'est la première fois que je vois ça. Mais regarde, c'est plein de papier. Oh, ça c'est rigolo aussi. Oh, rends-moi ça. Non. Si. Je retourne chez ma mère. Oh non. Oh, je pourrais plus respirer. Oh, puis tiens, c'est affreux. Viens, on va se cueillir des feuilles de vigne. Ah non, c'est fini. Fini la feuille de vigne. Moi, je vais me mettre myosotis. Ah, mais tu seras grave avec un myosotis. Qu'est-ce que ça peut te faire? Eh ben, je regarderai ailleurs. Eh ben, je vais me mettre myosotis. Oh, eh ben, si tu fais ça, Tu... Oh, puis après tout, je m'en fiche, je vais faire un tour. Mais laisse ces trucs tranquilles, là. Mais enfin, on est plein de trucs qui servent à rien. Et regarde, toi aussi, tu as là. Tout ça. Bah là, ça. Ah, ça? Oui, je trouve que ça a l'air malin, ces bidules. Bon, non, mais ça me gêne pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Si seulement ça faisait pouic-pouic. Oh, ça marche. Et on va jouer à l'autobus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, jolie dame. Je suis le serpent, furtif et ravageur. Et d'où sortez-vous? Et vous, De la cuisse de Jupiter. je ne vous crois pas. Vous êtes une méchante menteuse. Oh, ça va, hein, de la cuisse de Jupiter ou de la côte d'Adam, j'en donnerai le choix pour une épingle. Une épingle, ça pique. À quoi allons-nous pouvoir jouer? Je ne sais pas. Vous avez de beaux cheveux. N'est-ce pas? Mais les vôtres aussi, naturellement. Et puis, vous avez la peau fine. On vous l'a déjà dit. Je suis seule au monde, madame. Mais il faut venir me voir. Si vous êtes triste, je vous consolerai. Je n'ose pas. Mais si, voyons, n'ayez pas peur de moi. C'est que, madame, vous allez m'en vouloir. Mais non. Voilà. Je n'aime pas les femmes, là. Eh ben, vous êtes un beau petit buff, mon ami. Et moi, j'ai essayé de le consoler. Ah bah. Marie, tiens, toi, regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une fille ou un garçon? Il t'a enlevé une cote? Mais non, il y en a un troisième, c'est tout. Ah, 3, ça fait pas un compte rond. Mais dis, t'es sûr que c'est pas une fille? Oh, je commence à me le demander. Pourquoi me dites-vous de méchanceté, madame? Je ne vous ai rien fait. Parce que si c'est un garçon, c'est peut-être que je préfère les garçons. Oh, eh ben c'est ça. Dis-le tout de suite que tu veux que je m'en aille. Ah, mais comment veux-tu que je le sache? Mais ça, c'est des problèmes qu'il faut prendre depuis le début. Écoute, regarde-le bien. Regarde-le. Côté pile, côté face. Est-ce qu'il te plaît? Oui. Eh ben moi aussi, il me plaît. Et alors? Eh ben on se le tire à la courte. Ah ouais. Écoutez, vous n'êtes pas avec de... Moi, je ne veux pas tirer à la courte paille, d'abord. Pourquoi? C'est pas déshonorant. Vous disposez de moi comme si je n'étais... Je ne sais pas, moi. Qu'une
une coccinelle. Mais absolument pas. Écoutez, si vous me laissez tranquille, je vous fais une proposition. Ouh là là, ça marche plus vos propositions, hein. C'est que celle-là est intéressante. Quoi? C'est tout? Un fruit. Mais si au moins vous aviez eu une panoplie de facteurs. Oh, il n'y a rien mangé en vie comme d'une panoplie de facteurs. Et vous, qu'est-ce que vous nous sortez? Un fruit. Vous êtes bien fichu de notre figure, hein. Une minute. C'est que ce n'est pas d'un fruit comme les autres. C'est le fruit de la connaissance. Vous pouvez en faire des conserves de votre fruit. Tout ce que vous voulez. Du cidre même, si ça vous chante. Je me demande pardon, mais qu'est-ce que c'est que du cidre? Eh ben, vous devez le savoir, puisque vous avez le fruit de la connaissance. Oh, puis à ses côtés, tenez, voilà ce que j'en fais, moi, de votre fruit. Ça m'est égal, hein, j'en ai d'autres. Pardon, juste un petit mot, mais il faudrait peut-être qu'on répète un petit peu, hein. Oui, mais allez-y, hein. De toute façon, il n'y a jamais moyen de vous faire taire, alors... Est-ce que toutes ces conneries et ces histoires sont bientôt finies? Demande pardon, patron, hein, mais c'est pas dans le règlement. Hein. Ah bon, le règlement, c'est moi. C'est moi le règlement. Ah, c'est bien ça. Le règlement, c'est moi. Quelqu'un peut noter là pour être sûr qu'on n'oublie pas de mettre dans le grand livre. Hein? Bon, Ok, alors, vous autres, silence. Laissez-les parler. Puisque vous ne voulez ni d'elle, ni de moi, ben vous n'avez qu'à rentrer chez vous et vous amuser tout seul. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Hein. Vous êtes frôlés tous les deux. Oh, non mais, Voilà. fous-moi le camp, espèce d'asexué, va.